Bonjour. Bonjour. Alors nous avons entendu des nouvelles, bien sûr, et nous savons que ce confinement va se prolonger. Et donc nous savons aussi que nous vivons toujours dans une situation difficile et dangereuse. Et il y a une chose qui est très difficile, je crois, en ce moment, c'est de vivre avec la peur. La peur est très présente dans notre vie, quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos rencontres précédentes avec la maladie, avec la mort, personne n'est protégé de la peur. Ou, pour envoyer un terme peut-être plus juste, de l'anxiété, c'est-à-dire de quelque chose en nature spécifique, autre que cette éphémère de la vie et tous les dangers multiples qui sont en nous et autour de nous. Peur, anxiété, crise de panique. Pour moi, je préfère utiliser le terme peur parce que je le trouve très, très direct. La peur, c'est une réaction inhérente à l'être vivant et c'est quelque chose, un signal qu'on ne peut pas négliger. Par exemple, ça va nous donner une grande bouffée d'adrénaline pour nous mettre à courir quand il le faut. Ou bien ça va nous faire changer une décision. On va se dire, bon, c'est pas une bonne idée de rentrer à pied dans ce quartier à cette heure-ci, etc. Mais parfois, on ne peut rien changer. Et là, c'est difficile. Et c'est le cas en ce moment. On ne peut pas se mettre à courir pour échapper à la mort. Et on ne peut pas changer les circonstances de notre vie humaine. La peur est dans notre esprit et elle se concrétise à travers le corps. Elle nous rend rigides, raides. Elle nous empêche de bien respirer. Et la première approche qu'on peut faire, c'est justement de traiter cette peur dans notre corps. Ça, apprendre à se détendre, apprendre à avoir une meilleure respiration. Il y a vous trouvez sur Internet beaucoup de conseils, beaucoup de sites tout à fait intéressants, j'en ai lu plusieurs, qui aident à cette première approche. Mais je pense qu'en effet, ça peut être une première approche parce que ça ne règle pas le problème en profondeur. La peur reste en nous comme un obstacle, comme une gêne, comme quelque chose qu'on n'arrive pas à avaler et qui nous littéralement coupe le souffle. Aussi longtemps que, comme le dit Maître Dogen, nous ne devenons pas intimes avec notre peur. Aussi longtemps que nous ne pouvons pas la connaître directement à travers notre corps et à travers notre esprit. S'asseoir en méditation, faire zazen avec notre corps, c'est ne plus fuir notre peur. C'est juste s'asseoir et en quelque sorte, dire bonjour à notre peur et la laisser s'asseoir avec nous un moment. Bon, moi, je pense beaucoup en termes d'image, ça m'aide et ça me fait un petit peu sourire, même dans les moments où les choses ne donnent pas envie de sourire. Et j'ai un imaginaire de bande dessinée, en fait. Et donc, je me vois en train de prendre ma peur par la main et de lui dire, allez, viens, on va s'asseoir ensemble un moment. Après, c'est à chacun de trouver ses propres images, si vous pensez aussi par image. La peur, c'est une émotion et en fait, nous avons à vivre toutes les émotions que nous éprouvons. Alors, bien sûr, il y a des émotions agréables avec lesquelles nous aimerions rester et puis il y a les émotions qui ne le sont pas. Mais quand la peur est là, nous ne pouvons pas faire autrement que la vivre. Uchiyama Roshi, dont nous avons parlé, déjà dit: tout ce que vous rencontrez est votre vie. Nous devons vivre cette peur, non pas par une sorte de devoir moral, non pas parce que ça va nous faire avancer spirituellement, mais juste parce que c'est cela le goût de notre vie en ce moment, en cet instant. Alors nous pouvons arrêter de diviser entre agréable et désagréable, entre je veux et je ne veux pas, et nous asseoir juste avec ce qui est. Quand on s'arrête comme ça à un moment,
on peut mieux voir notre refus et prendre conscience de notre peur de la peur. Parce que s'arrêter à un moment tranquille, ça nous permet de voir où nous ne voulons pas aller. On ne va pas se forcer à y aller. On ne va pas demander de sauter à pieds joints dans notre peur, mais on va juste regarder. Et au moment où on sent que notre corps commence à se raidir, qu'on commence à avoir du mal à respirer, on s'arrête. On ne laisse pas nos pensées mettre en route tout un scénario qui finit, alors toujours dans mon imaginaire de bande dessinée, par nous dessiner un espèce de gros monstre noir, vous savez, comme dans les cauchemars des enfants, mais on s'arrête et on accueille. En zazen, en méditation, nous pouvons accueillir notre peur. Et être intime comme ça, c'est connaître et reconnaître notre corps. C'est pas plonger dedans, c'est pas se faire dévorer, mais c'est pouvoir s'asseoir et rester là avec ce qui est. En ce moment, en nous, autour de nous, il y a la peur du changement, la peur de l'inconnu, il y a tous nos repères qui s'effritent, et bien sûr l'apparition de ce qui a toujours été là, de notre mortalité. Ça veut dire de notre mort, la nôtre, et celle de nos proches. Et même le fait de l'avoir déjà rencontré, concrètement dans nos vies, même le fait d'avoir étudié, même le fait de bien connaître, Dukkha, les 4 9 vérités, tous les enseignements, savoir que les deux, la perte et la mort, sont inévitables, eh bien ça ne nous aide pas. Parce qu'on ne peut pas raisonner avec une émotion. Mais on peut s'asseoir avec. Parce que ces peurs, en fait, ces peurs sont la réalité. Nous allons tout perdre, nous allons mourir. Et peut-être qu'il faut qu'on en soit intimement persuadé pour que ces peurs se calment. Peut-être que lorsque l'on comprend que le pire est là, qu'il est là devant nous, nous pouvons arrêter un petit peu d'avoir peur, parce que notre peur est toujours une appréhension du pire à venir. Alors, accueillir notre peur en méditation, lui dire oui, nous ouvrir à la compassion, parce que cette peur est présente chez tous les êtres vivants, les êtres humains, mais aussi les animaux. Et puis on le voit peut-être aussi chez les arbres ou pour les plantes. Alors qu'en ce moment, nous n'avons plus de moyen de contourner cette peur, parce qu'elle nous est répétée sans cesse à travers toutes les radios, les télévisions, le décompte des morts, la détresse. Nous ressentons que nous avons un besoin de protection. Mais nos protections habituelles se délitent, nos protections habituelles se défont, et nous avons besoin de quelque chose de stable et de solide. Et pour moi, bien sûr, cela, c'est zazen, la méditation. D'un autre côté, comprenons-nous bien, je n'ai pas un système comme ça à vous présenter qui, là, en quelques minutes avant 9 heures, va éviter toutes les peurs et va marcher à chaque instant. Parce que pour moi, et je parle par expérience, à partir de mon expérience de la maladie et de la mort, pour moi, le remède, c'est le dharma du Bouddha. Tout est impermanent, ce corps est déjà au-delà de notre contrôle. Lorsqu'il y a naissance, il y a mort. Mais ça, ce sont des mots encore. Et il faut que ces mots soient mis en œuvre. Il faut qu'ils soient réalisés. La mise en œuvre de ce remède, c'est le chemin du Bouddha. Et ça, c'est un chemin que chacun de nous a à faire. Je ne peux pas faire votre chemin. Vous ne pouvez pas faire mon chemin. Mais ce que le Bouddha a enseigné, qui est à la fois le début, le milieu et le tout de ce chemin, c'est zazen, c'est la méditation. Alors asseyons-nous. Et le mot qui m'est venu hier en préparant ces enseignements, c'est asseyons-nous avec honnêteté. Asseyons-nous avec nous tels que nous sommes. Asseyons-nous avec notre peur. Parce que même si ce n'est pas là que nous voulons être, c'est là que nous sommes. Alors ouvrons-nous en méta, à la compassion envers nous-mêmes d'abord, sans se juger, sans se condamner,
et sans être trop indulgent non plus. Ça va être juste de prendre soin de nous-mêmes et de notre peur. Ça va être un oui. Oui, je suis là, j'ai cette peur, elle est à la fois précise et vague, et je respire à travers cette peur. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Et ça, c'est là le premier pas de la compassion. Et je pense que la compassion, justement, c'est ce qui va user notre peur. Alors, on va peut-être commencer à voir avec un petit peu plus de clarté. On va voir notre vulnérabilité, notre fragilité, et puis on va voir aussi notre force. Ce oui, ce savoir que oui, peut-être que ça va aller mieux, mais peut-être que non, peut-être qu'on va mourir demain, mais peut-être qu'on va mourir dans X années. Ce oui général comme ça à nous-mêmes, c'est pas de l'indifférence par rapport à la vie et à la mort, mais c'est une acceptation profonde. C'est une intimité avec cette partie de nous-mêmes que l'on refuse généralement parce qu'elle est trop effrayante. C'est être juste là. C'est comme le dit Maître Dogen, s'installer complètement dans son corps et dans son esprit. Et à ce moment-là, vous sentez le sol sur lequel vous êtes assis et vous en êtes soutenu par sa solidité. Vous sentez l'espace autour de vous qui enveloppe votre corps et vous êtes soutenu par sa légèreté. Et puis, il y a cette respiration qui va et vient, cet air qui nous relie à ce que nous appelons extérieur. Alors, pendant que votre esprit s'agite pour vous rappeler, mais rappelle-toi, t'as peur, rappelle-toi, on peut les laisser s'installer. Et sur ce laisser s'installer, on reviendra peut-être en parlant de la méditation, on peut laisser s'installer en nous une respiration profonde, un oui complet à ce qui est. Bien sûr, ça ne va pas se faire d'un coup, ça ne va pas se faire totalement, ça ne va peut-être pas durer longtemps, alors on va rester, on va revenir et on va laisser respirer. C'est un chemin, et ceci est le chemin du Bouddha. Pour moi, ce qui représente cela, c'est le mudra, le geste du Bouddha de la non-peur, pour me lever comme ceci. Suivant les moments, j'y vois deux significations en fait, et deux significations contraires. La première, c'est un stop. Stop à la peur. Ici, je suis centré, ici, je suis solide, et la peur n'entre pas. Pour moi, ça, c'est la première signification. Mais j'y vois aussi autre chose. Ceci, c'est aussi un geste qu'on va faire pour dire bonjour, pour dire salut, pour accueillir en fait. Et ça se relie pour moi à une histoire que j'aime beaucoup. Lorsque le Bouddha est assis sous l'arbre de l'éveil, il y a Mara et son armée qui arrivent parce qu'ils craignent le Bouddha, ils craignent cette personne qui va vaincre la mort. Ils attaquent le Bouddha pour le blesser, le tuer. Ils envoient des javelots, ils envoient des flèches. Et avec ce geste que fait le Bouddha, toutes ces armes blessantes se transforment en fleurs et tombent aux pieds du Bouddha. Alors moi, je pense que lorsque nous nous asseyons, nous, avec cette acceptation complète, sur notre coussin, sur notre chaise, nous sommes en fait au pied de l'arbre de l'éveil. Et je pense que un tout petit peu, nos peurs, elles se changent en fleurs. Un petit peu. Et je pense aussi que cette acceptation profonde, ce oui que nous pouvons à ce moment-là dire et accueillir notre peur, la perte, la mort, que ce oui à ce moment-là, c'est fondamentalement un oui à la vie. Je vous remercie et bonne journée.